Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau prono interactif et j'ai le privilège d'être avec vous encore pour le Quintet Plus de ce dimanche. Un Quintet Plus où les champions ne sont pas là, comme ça a pu être le cas dimanche dernier, mais ça reste un lot très intéressant à étudier sur les 2700 mètres de la grande piste à Paris-Vincennes, 16 partants, une course européenne. Pas mal de possibilités, même s'il semblerait qu'il y ait des bases très solides, on en parle tout de suite. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner au YouTube d'Equidia pour profiter des pronostics, mais aussi de toutes les interviews et autres reportages, notamment pendant le meeting d'hiver à Vincennes, un meeting qui bat son plein. J'en parlais en introduction de ce quintet-là. J'ai choisi de prendre des bases et pour moi, il y a un gagnant tout indiqué au départ de cette épreuve. On en parle tout de suite. Il s'appelle Hacker Lover, le numéro 10, parce que ce dernier est déféré des 4 pieds et quand il est dans cette configuration, il est absolument redoutable. Dernièrement, il était dans cette configuration de ferrure. Regardez, il a dominé des chevaux que l'on connaît bien, hein, Gamin Jabba avec Jean-Michel Bazir. On sait que Gamin Jabba avec Jean-Michel Bazir, il montre un visage encore plus conquérant. Hacker Lover ne lui laissait aucune chance ce jour-là. Il y avait Géboulé de Mars et Dick Gemma. Bref, un lot tout à fait correct. Surtout, Hacker Lover partait en tête et il a prouvé qu'il était très compliqué d'aller le chercher. Tant le cheval est vraiment très très fort quand il est déféré des 4 pieds. Il est parti dans le dernier tournant. Il s'est pour ainsi dire sauvé et ensuite il a mené sa tâche à bien pour aller s'imposer et bonifier donc ces magnifiques statistiques où déféré des 4 pieds, il n'est jamais sorti des 2 premiers je crois en 9 ou 10 sorties, 9 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un concurrent vraiment de tout premier plan, capable de très bien faire avec Mathieu Mottier qui en plus de ça est en pleine forme, lui et les chevaux sous son entraînement. Avant coup, je crois qu'il n'y a que très peu de contre-indications pour ce concurrent. Il y a un concurrent que j'aime beaucoup, c'est Pijolini, le numéro 14, qui, comme on peut le voir sur sa musique, a terminé 7e en dernier lieu du côté de Grenade. C'est une course de remise en route, une course de transition, pourrait-on dire, avant ce superbe engagement pour le protégé de Yannick Henry, qui ici est bien engagé. C'est l'un des plus riches au départ de cette épreuve. Il a quelques lignes très favorables, notamment face à des concurrents qu'il retrouve comme Ed Scott, le numéro 2. Et ce jour-là, sur l'hippodrome de Châtelaillon, eh bien, Pijolini a longtemps voyagé dans le sillage d'Ed Scott avant finalement de le déposer avec une certaine facilité, comme on peut le voir sur ces images associées à Mathieu Abrivard. Ed Scott est un concurrent qui aime beaucoup dominer. Ce jour-là, il a dominé, mais il n'a rien pu faire face à Pijolini qui s'imposait dans les derniers mètres de course. C'est un concurrent qui devrait profiter du rythme qu'il peut y avoir au départ de cette épreuve avec des chevaux un petit peu moins expérimentés, des chevaux étrangers qui pourraient pourquoi pas faire du rythme et donc faire le jeu des chevaux qui patientent. Et Pijolini a ce petit jeu-là avec Mathieu Abrivard, je pense qu'il est redoutable et semble être un prétendant, je pense, au podium. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler assez tôt dans mon ticket. Celui-ci, Titan Yoda, ne sera pas forcément sur les tickets des Turfistes. Alors peut-être dans une longue, dans des associés, mais moi, j'en fais une base. Pourquoi? Vous allez me dire, je suis fou, on le connaît peu. Finalement, ce Titan Yoda, il a couru qu'une seule fois sur notre sol dans un lot qui était moins fort que celui qui l'attend dimanche. Mais ce jour-là, là, il est dans la mauvaise colonne, il est disqualifié, Titan Yoda, mais sachez que visuellement, le protégé de cet entraîneur suédois qui est à Grosbois cet hiver, un jeune entraîneur suédois qui connaît une très très belle réussite dans son pays, eh bien ce Titan Yoda a des lignes déjà très solides en Suède et dans cette course à Vincennes, c'est pas tant l'opposition qui m'intéresse, c'est surtout le style, parce qu'à l'entrée de la ligne droite, il voyageait dans le sillage du futur lauréat et ensuite, eh bien, il n'a fait la faute tellement il avait du gaz, il est venu buter sur l'adversaire qui était devant lui. Je trouve que la séance de rattrapage ici peut être très intéressante et cette fois-ci, son entraîneur a fait appel à un pilote et pas n'importe quel pilote, Franck Nivard. Donc je pense que Titan Yoda pourrait être une révélation au départ de cette épreuve. C'est pourquoi j'ai choisi d'en parler très tôt et d'en faire une base. Mes 3 bases, vous l'aurez compris, avec Hacker Lover, Pijolini et Titan Yoda dans cet ordre-là. Hacker Lover, il a le profil parfait avant coup. Il va partir favori de cette épreuve, c'est quasiment sûr. Je vous l'ai dit, il est redoutable quand il est déféré des 4 pieds. Mathieu Mottier est en pleine forme. C'est un favori tout indiqué. Alors certains n'aiment pas trop les favoris, mais celui-ci c'est très compliqué de faire sans lui. La base spéculative c'est Titan Yoda, parce que dans cette course-là, il y a des chevaux qui vont partir plus joués que le numéro 2. Et j'aime bien ce numéro 2. Je pense que ça peut être vraiment une belle surprise à l'arrivée de ce quintet. Mes 3 bases, elles sont là. Parlons désormais de mes associés avec Hymne du Gers, le numéro 8, qui va aussi être très joué, même si ce jour-là, le cheval était favori avec une cote d'1,80 €. Il était favori de ce quintet plus, un quintet plus de valeur, à mon sens, équivalente que celui de ce dimanche. Il y avait des bons chevaux comme Ghostbuster et Radames, Hannibal Tuileries, assez impressionnant, qui terminait encore 3e malgré le fait qu'il soit ferré. Et Hymne du Gers qui rendait 25 mètres a été obligé de tourner en 3e épaisseur, voire même en 4e dans le tournant. Et le cheval n'a pas pu poursuivre son effort. Avant ça, il restait sur un succès, ce Hymne du Gers, dans un autre quintet plus où il était parmi les favoris. Il devançait Humble Livivier, qu'il retrouve aujourd'hui. Ce jour-là, Hymne du Gers prouvait qu'il était capable de s'imposer à ce niveau de compétition et donc logiquement de pouvoir ambitionner un autre succès pendant le meeting d'hiver.
Ça va être Jean-Michel Bazir dans le sulky, donc forcément la cote est très basse. Je suis pas sûr qu'Hymne du Gers c'est une marche de folie, pour ne rien vous cacher. Mais je ne suis pas sûr quand même qu'on doit faire sans lui. Et je crois qu'il a sa place dans les 5 premiers. Je l'envisage plutôt comme un 4-5. Mais avant coup, c'est très compliqué de faire sans Hymne du Gers. Ed Scott, on en a parlé tout à l'heure. Ed Scott, rappelez-vous, c'est le cheval qui est allé devant quand Pijolini venait le déborder dans la ligne droite de Châtelaillon. C'est un concurrent qui est absolument redoutable, qui est associé à Yoann Le Bourgeois, qui a déjà évidemment bien fait sur l'hippodrome de Vincennes, qui est un cheval qui aime dominer. Et avec cette tactique-là, surtout avec Yoann Le Bourgeois, le cheval va certainement garder une très bonne place à l'arrivée de ce quintet. En plus de ça, il a prouvé sa forme en s'imposant du côté de Bordeaux. Ce jour-là, il était à l'avant, comme d'habitude. Et il s'imposait plutôt facilement. Ed Scott, il n'était pas non plus dans la même configuration de ferrure qu'il va être ce dimanche. Ce jour-là, il était seulement plaqué. Ce dimanche, il sera plaqué et déféré des postérieurs. Mais vraiment, ça ne change pas grand-chose, j'ai l'impression, avec lui. Il a toujours son visage très conquérant, très courageux en tête du peloton. Et on peut le dire, ici, il se balade à Ed Scott. Donc, tout laisse à penser qu'il va aller devant. Que celui qui aura son sillage va voyager en première classe, ça c'est une évidence. Mais je ne le vois pas décevoir, ce Ed Scott. Donc, je le garde très haut. En associé, parce qu'encore une fois, il sera très joué. Je pense qu'il sera plus joué que Titan Yoda, peut-être même plus joué qu'Apijolini. Et l'idée, c'est quand même de proposer un ticket qui soit assez rémunérateur. Donc, je fais le choix de garder ces chevaux qu'on va voir à l'avant. Ils peuvent se faire surprendre, on va dire, par des bons sprinters. Comme Apijolini ou comme Titan Yoda, vous l'aurez compris, je ne vais pas me répéter une nouvelle fois. Glamour Eagle, le numéro 15. Là, on parle des chevaux qui sont finalement les plus argentés au départ de cette course. Le cheval entraîné par Philippe Gaillard sera associé cette fois à Eric Raffin. Et Glamour Eagle, on remonte un petit peu, mais c'est intéressant de revenir au mois d'octobre à Caen, quand Glamour Eagle avait été préparé pour ce rendez-vous Canet corde à droite. Il terminait deuxième à la faveur d'une très belle fin de course, battu par Rapidanica qui ensuite a gagné un quintet du côté de Vincennes. Donc la ligne est quand même très intéressante. Il y avait aussi Goulette qui n'est pas la première venue. Une ligne donc somme toute très correcte, même si la corde n'était pas la même évidemment que ce dimanche. Glamour Eagle a ensuite prouvé qu'il était capable de bien faire à Vincennes aussi, avec une ligne notamment avec Humble Duvivier. Il était là, Glamour Eagle est terminé 4e, Humble Duvivier terminé 2e. Ces deux-là sont les plus riches au départ de cette épreuve. Je suis quasiment sûr qu'ils se tiennent de près, que le parcours fera la différence. Je ne saurais même pas en détacher un plutôt que l'autre. Humble Duvivier est peut-être un cheval capable de venir en une fois, de faire le dernier kilomètre, quand Glamour Eagle a peut-être besoin d'avoir un super parcours pour se faire amener. Ils peuvent voyager ensemble, je pense, et se rapprocher ensemble dans le dernier kilomètre. Si Glamour Eagle a le dos d'Humble Duvivier, tous laissent à penser que Glamour Eagle finira devant. Mais là aussi, ces chevaux-là seront très joués. Dans ce quintet-là, c'est assez compliqué de sortir des sentiers battus et d'inventer quelque chose, comme on dit. J'ai quand même l'impression qu'il y a des chevaux assez fiables parce qu'ils sont hyper réguliers, parce qu'ils sont hyper bien engagés. Donc forcément, Glamour Eagle et Humble Duvivier, on est obligé de les garder assez haut dans nos jeux. Tout à l'heure, j'ai cerclé mes 3 bases. Rappelez-vous, donc à Cœur Lover, à Pijolini et Titan Yoda, il y a des chevaux qui... au papier, ont le droit d'avoir des ambitions. Mon petit regret, c'est peut-être Santos de Castella qui a souvent bien couru sur notre sol, ou encore Bocadamo qui a terminé 5e en dernier lieu. Moi, je vais vous parler de mon principal regret. Il s'appelle King Cole et force est de constater que sa musique est bien moins harmonieuse après son échec, on peut le dire, la dernière fois. Le cheval n'a été que l'ombre de lui-même. Il n'a évidemment pas fait sa valeur. Il mériterait d'être acheté. Mais bon, c'est un concurrent qui, avant coup, a très bien travaillé, pourrait-on dire. Est-ce qu'il est capable, d'encore une fois, de confirmer ici cet hiver à Vincennes? Là encore, ce sera un cheval très joué, parce que quand on regarde sa musique, à part la dernière fois, il est premier, deuxième. Donc les gens vont foncer là-dessus. Moi, je suis quelqu'un de frileux. Et dernièrement, il ne m'a pas rassuré ce King Cole, donc j'ai décidé de ne pas le garder dans ma partition. J'en ai préféré d'autres, vous l'aurez compris. Voilà donc mon analyse de ce quintet, qui est une course avec des chevaux qui se tiennent de près. J'insiste, il y a peut-être à Cœur Lover, le numéro 10, qui est un tantinet supérieur aux autres en valeur. Et encore, ça reste à prouver. Mais c'est une course qui ne devrait pas trop sourire, on va dire, aux chevaux qui ont des chances secondaires, parce que tous ces chevaux-là, à mon sens, sont solides. Et même King Cole, en théorie, il apparaît solide. Moi, je fais sans lui parce qu'on ne peut pas tous les garder. Mais il y a quand même des chevaux qui, dans cette épreuve-là, je pense qu'ils peuvent plus ou moins tous gagner. Le parcours fera la différence. J'ai choisi de viser un ordre, évidemment, parce que quand c'est les favoris qui répondent présent, eh bien, les rapports ne sont pas toujours très intéressants. Même si je vous propose un quintet flexi 50%, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez le faire en taux plein. C'est assez exceptionnel avant Noël. 3 bases, 10, 14 et 2. Le 10 sera très joué, sera le favori. À Pijolini, il y aura une cote aux alentours de 10 €, tout comme Titan Yoda, je pense. Donc du coup, ces 3-là, s'ils venaient à être dans les 3 premiers, et surtout dans cet ordre-là, ça serait magnifique. Mais je trouve que c'est des bases intéressantes à prendre justement en base, plutôt que d'autres, comme Hymne du Gers, le numéro 8, qui reste sur une prestation assez moyenne, comme Ed Scott, le numéro 9, qui tactiquement pourrait se faire piéger par des bons sprinters, surtout si le rythme est effréné. Ed Scott ne pourrait pas répondre à toutes les attaques. Et puis après, il y a Glamour Eagle et Humble Duvivier qui sont des chevaux hyper fiables, en plus de ça, en très grande forme. Bref,
C'était l'analyse de mon quintet, de cette R1 C4 de dimanche, le prix de Briard. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous l'avez entendu tout à l'heure. N'hésitez pas à aller sur equidia.fr pour toutes les informations, pour retrouver ce prono et d'autres, pour espérer passer une très belle fin d'année 2023.